Oui, camarade. Ouais, c'est comment? C'est comment sur le terrain? Mhm. Ok, je suis en direct. Est-ce que je peux te faire passer en direct? Tu restes pas, tu restes en audio. C'est que tu me donnes la situation sur le terrain. C'est possible. Ouais. Oh, ok, dans 5 minutes, c'est bon, tu te positionnes bien. Ok. Donc, les camarades sont en train de se mobiliser. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Euh, la police ne peut pas nous interdire de pleurer notre camarade de lutte, le président Anissé Ekane. Ce matin, au siège du Manidem, il était question de se mobiliser pour rendre un vibrant hommage au camarade combattant président Anissé Ekane qui a donné de sa vie pour ce combat. Donc, vous qui êtes à Douala, Anissé Ekane ne luttait plus pour lui. Ça, il faut le dire. Anissé Ekane a mené la lutte et il pouvait rester en amitié ou bien faire un copinage avec ce régime en place, en profitant de vos souffrances et vos difficultés. Mais il a décidé en cette année qu'il était question pour lui de donner de sa vie, afin que le peuple camerounais soit libéré. Mais sur ce chemin, ils l'ont assassiné, ils l'ont tué. Mais la mort d'Anissé ne doit pas rester comme une mort comme le reste. C'est quelqu'un qui est mort parce qu'il voulait que la multitude de plus de 30 millions de Camerounais soit libérée. Donc, il a donné de sa personne. C'est un agneau sacrificiel de la lutte politique au Cameroun. Donc, nous ne pouvons pas rester indifférents face à ça. Moi, c'est ce que vous voulez qu'on vous dise, peuple camerounais. Vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'est passé au Cameroun. Vous ne pouvez pas considérer que l'assassinat des hommes politiques et autres Camerounais doivent faire l'objet d'une banalisation de la mort. Et dans ces circonstances, peuple camerounais, vous ne pouvez pas dire, toi qui m'écoutes là, ce que tu as fait, c'est te lever, retrouve faire là-bas à quoi, au Carrefour Tif. Vous sortez 10 000, ils ne peuvent plus. Arrêtez ça. Vous voulez qu'on vous tienne quel langage maintenant? Levez-vous, allez pleurer, allez rendre hommage aux camarades. Vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations. C'est des gens qui travaillent pour que vos conditions de vie soient améliorées. Et des gens ne peuvent pas donner de leur vie et vous restez indifférent, peuple camerounais. Est-ce qu'on est encore sur une ose collective? Est-ce que c'est un envoûtement diabolique qui nous arrive? C'est quoi cette histoire? On ne peut pas mourir comme ça, les gens restent indifférents. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je demande, hein, il y a des gens qui viennent ici en direct. Il faut les bloquer, pardon. Les modos, si vous êtes là. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ce direct si vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas ici, là. N'entre ici ceux qui partagent notre vision des choses. Voilà. N'entre ici ceux qui partagent notre vision. Viens faire ça ici. Tu ne pars pas, tu n'avances pas. Pourquoi vous tenez de tels langages? Je ne peux pas faire le travail de ceux qui sont là-bas au pays. Moi, je fais mon travail. Et mon travail, c'est de faire de la communication politique comme je suis en train de faire et sensibiliser, conscientiser les nôtres. C'est clair. Je ne viendrai pas. On était là-bas, on a mené la lutte. Toi qui es là-bas, tu fais quoi? Nous, on était là-bas, on a mené cette lutte. Tu as nos vidéos. On ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir en arrière. Ce que nous avions déjà fait. Nous, on a prouvé, nous, on a montré. On n'est pas comme d'autres personnes. Nous, étant là-bas, nous avons mené la lutte. Et après, au nom de cette lutte, il fallait
voilà, se protéger. Parce que les gens voulaient nous broyer. Les gens voulaient nous assassiner. Et nous n'aurons pas donné l'occasion qu'ils nous assassinent. C'est pour ça qu'il fallait se réfugier. Quelque part. Maintenant, toi qui parles que bien, toi commence d'abord. Toi commence d'abord. Tu as mené quelle lutte? Bon, attendez, envoyez au monsieur là. Envoyez, oh non, il ne fallait pas le bloquer. Débloquer. Si vous pouvez le débloquer, pardon. Si vous pouvez débloquer le monsieur, pardon. Attendez, je débloque. Débloquons le monsieur et envoyez. Oui, j'ai débloqué. Est-ce qu'on peut envoyer une invitation au monsieur? Qui vient seulement sur Facebook et qui monte. Envoyez l'invitation au monsieur. Voilà. Est-ce que le monsieur Mboutou, ou bien c'est Mboutou, est-ce que vous êtes là? Il est là. Est-ce que vous êtes là? Bon, comme vous êtes courageux, montez sur le panel de Stéphane Tchoubou. Hein? Nous sommes dans le virtuel. Au moins, ici en direct, assumez, voilà, votre courage. Je vous demande de monter sur ce panel. Il est où? Il est où? Il ne peut pas monter? Ambou, tu es où? Ambou, tu es où? Tu as encore peur? Tu as peur? Même monter sur un panel te dépasse. Nous là, on parle à visage découvert. Tu as mené quelle lutte? Nous ne sommes pas pareils, toi et moi. Hein? Libellule. Un monsieur, un papa en plus. J'ai donné mon âge. Mon jeune âge, j'ai lutté dans ce pays. Les vidéos en témoignent. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner de ce que nous avons fait dans ce pays. Vous n'êtes que des petits profiteurs. Bande de mauviettes. Incapables de vous battre pour l'avenir de vos générations. Ok, on va écouter les combattants. Oui. Bonjour, combattants. Oui, allô. Oui, camarade, bonjour. Ouais, déjà mes condoléances à la famille politique du Mandem, condoléances à nous pour ce que nous traversons. Ah ouais, non, on va se mobiliser. Non, il aura, ne te dérange même pas à ce niveau, ne vous dérangez pas. La diaspora va se mobiliser pour ça. Ne vous dérangez pas. Donc, on va se mobiliser pour ça. On fera ce qu'il y a à faire. Pour qu'il il mérite ses honneurs. Il est tombé. Donc, tu es en direct là sur toutes les plateformes. Donc, le peuple du changement veut t'écouter. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que ce matin, il était question justement qu'on se mobilise au siège du Mali pour rendre un vibrant hommage aux camarades du président Anissé Ekaner. Qu'est-ce qui se passe? La mobilisation a commencé depuis quelle heure et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va poursuivre? La mobilisation a commencé depuis 9h du matin. Oui. Depuis 9h du matin, aussitôt, puisque cela a été sur les réseaux sociaux et dans les médias au Cameroun, cela a été dit. Alors, tu connais, aussitôt, les gens, il y avait le monde le matin et la police et la gendarmerie est arrivée ici avec des milliers de journalistes qui sont venus couvrir l'événement. La gendarmerie est arrivée, la police est arrivée, toujours dans le but de disperser avec leur forte répression. Et jusqu'à présent, où nous sommes là, il y a des journalistes qui sont toujours là, il y a les Camerounais qui sont mobilisés, la gendarmerie et la police aussi en statut sont là, toujours parce qu'ils veulent voir ce que nous allons faire. Mais nous avons parlé d'une marche pacifique, d'une marche blanche, oui, pour dire que nous ne sommes pas contents du fait. Tu sais, le jour J, même le 1er décembre, nous avons fabriqué une banderole pour dire qu'on est mort ou assassiné. Et dans la nuit, ils sont arrivés, ils sont enlevés. Cette banderole, nous avons mis une autre aujourd'hui devant même la permanence. Ils sont là, je crois que dans la nuit, ils vont encore revenir. Donc c'est un combat. Et on ne va pas laisser ça comme ça. Et comme on dit toujours, comme disait Enes Wandji, le sang des patriotes est une sémence de patriotisme. Anissé, toi, tu me connais particulièrement. Tu sais que je suis dans la lutte depuis 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, toujours aux côtés,
j'ai été secrétaire administratif de ce parti. Donc, je sais de quoi je parle. Nous avons bagarré, nous avons combattu, nous avons passé des vrais combats. Donc, le Cameroun est sympathique, les Camerounais sont sympathiques. Les Camerounais ne veulent pas entendre ce qu'il est. Ils ne sont pas prêts à digérer ce qui s'est passé. Et ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour que vraiment la vérité soit rétablie, pour que le gouvernement en place comprenne qu'ils ont la goutte d'eau à déborder le vase et que le Cameroun et les Camerounais ne sont plus prêts à accepter une telle forfaiture. Alors, l'assassinat de Anissé, j'ai comme l'impression que c'est un passage pour un Cameroun nouveau. Wow. Là, dans l'assassinat du président Anissé Kané est un passage pour un Cameroun nouveau. Mais actuellement, qu'est-ce que les forces de maintien de l'ordre sont en train de faire? Est-ce qu'ils vous empêchent justement de regagner la permanence? Est-ce qu'ils empêchent la mobilisation? Voilà, pour un premier temps. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas et ils ne nous empêchent pas d'entrer à la permanence, mais ils empêchent une marche quelconque pacifique pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Non à la forfaiture, non à ce gouvernement cynique, non à un gouvernement qui ne respecte pas le droit de l'homme, non à un gouvernement illégal et illégitime qui continue à tuer les Camerounais, qui veulent à ce que le Cameroun soit vu autrement au niveau de à la face du monde, que le Cameroun que vous, de la diaspora et des Camerounais, pense que non, ce Cameroun que nous vivons aujourd'hui n'est pas un Cameroun que tout le monde pense. On pense à un Cameroun meilleur, à un Cameroun qui doit rétablir de la méritocratie, entre guillemets, un Cameroun de la méritocratie, un Camerounais qui respecte les droits de l'homme. Donc ils sont là, ils ne veulent pas qu'on passe par une marche qui, autant de revendications, autant de choses que nous voulons faire. Nous voulons un Cameroun nouveau. Donc vraiment, ils sont là, toujours prêts à réprimer. Ils ne changent pas la donne. Ils sont déterminés à réprimer à tout moment. Okay. Est-ce que le peuple camerounais est en train de répondre massivement à l'appel? Je dis bien, le peuple camerounais est en train de répondre massivement à l'appel. Le peuple camerounais est tellement mobilisé, toutes personnes, des jeunes ou vieilles personnes qui viennent s'écouler. Les journaux, vous allez voir des journaux dans la soirée, ils s'écoulent, ils disent non, on a pensé à tout sauf ça, vraiment, etc., etc. Ok. Donc malgré l'intimidation des forces de maintien de l'ordre, la population camerounaise, les jeunes Camerounais, les mamans, les parents, en tout cas, toutes les composantes sociologiques, bravent la peur et viennent pleurer, viennent faire le deuil du président Anissé Kané. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, bravo. Mais nous, on suit ça de très près. Courage à vous, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est pas évident. Vous avez décidé de continuer la lutte étant là-bas. On vous apporte des ordres positifs. Nous sommes avec vous. Nous aussi, nous nous mobilisons. Nous continuons d'exercer la pression sur toutes les chancelleries occidentales et autres par rapport au partenariat. Comment peuvent-ils collaborer avec la dictature? Un régime qui n'écoute pas sa population, un régime qui tue ses opposants, un régime qui les emprisonne, qui enlève, en fait, tout un bordel aujourd'hui au niveau du Cameroun. Il faut que ça stoppe, que cette hypocrisie à l'international puisse s'arrêter. Les Camerounais espèrent autre chose. Donc, pour le moment, vous êtes toujours mobilisés, donc rien n'est encore fini pour l'instant. Du tout. Du tout. Ok, donc la lutte... Donner du fil à retordre. Ok, super. Donc nous pouvons continuer d'inviter les Camerounais à vous rejoindre au siège du Manidem, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, merci camarade. Je préfère garder ton anonymat. Hein? Ouais, tiens, écoutez. Ouais, ben c'est le secrétaire permanent du Manidem, ça c'est s'il faut rappeler, je vais garder son anonymat. Secrétaire administratif. Administratif, voilà, du Manidem. Donc merci camarade, merci. Il faut saluer le président Dormo, tout le reste. Voilà, courage et force et à sa famille biologique aussi. Nous sommes de tout cœur avec vous. En tout cas, nous suivons de très près. Merci. La diaspora est dans... nous sommes aussi dans la commission. Hein. On a des sollicités entrés dans la commission d'organisation des obsèques du président Anissé. Donc nous allons aussi accompagner ça. Merci et bonne journée. En tout cas, s'il y a des informations, s'il y a de nouvelles informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là, on va régler
Merci à vous et beaucoup de courage. D'accord. Bonne journée. Merci. Donc, si vous êtes à Douala, convergez au siège du Manidem à Aqua, Carrefour Tif. Donc, convergez vers là, allez manifester votre indignation face à ce régime. Voilà. N'ayez pas peur. Je dis, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent plus rien là où ils sont. Eux-mêmes sont dépassés, ils sont allés très loin. Et le camarade venait nous dire que ce sont des éléments qui vont faire émerger un nouveau Cameroun. Je dis, si nous laissons la mort d'Anissé, nous restons indifférents. Franchement, c'est qu'on n'est plus un peuple. Il ne faut pas se décourager. Ils le font pour décourager le peuple camerounais. Ils le font pour décourager les leaders politiques. Ils le font pour décourager les leaders d'associations, de la société civile. Ils le font pour décourager tout le monde. Il ne faut pas l'accepter. J'ai vu plusieurs. Je sais qu'en chacun de vous, les gens disent, ça ne vaut plus la peine. Il faut abandonner. Il faut sortir du pays. Non. Plus la méchanceté abonde, votre détermination doit surabonder. Plus il vous tue, il vous enlève, il vous opprime, ces faucons. Dites-leur que nous allons tenir. Vous êtes allés très loin. Radicalisez votre pensée. Radicalisez votre façon de voir les choses. Radicalisez-vous. Soyez déterminés, peuple camerounais. On ne peut pas continuer à laisser ces gens faire. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est le peuple camerounais. C'est une mort qui nous touche. C'est une mort qui nous a assommés. C'est une mort qui a démontré que ceux-ci n'écoutent pas le langage du dialogue et de la paix. Il faut dénoncer cela. Il faut les affronter courageusement. N'ayez pas peur. On ne peut pas tuer des jeunes, des enfants, des femmes, des pères, pour un monsieur à qui on a tout donné pendant 43 ans. Qui peut dire le contraire? Le peuple camerounais a donné 43 ans à M. Paul Biya et a encaissé toutes les souffrances et les difficultés pour que lui vive dans la prospérité et l'opulence. Le peuple a porté la souffrance pendant 43 ans. Après 43 ans, le même peuple dit, demande à Paul Biya, laisse notre pays, laisse-nous Camerounais de décider de celui ou de celle qui va porter les aspirations, nos aspirations, pour conduire la destinée de cette nation. Un grabataire de 93 ans d'Ignette, en complicité avec ses proches collaborateurs, sa femme et autres, nous allons tous vous tuer. Si vous osez demander ou bien regarder le siège du papi, du patriarche, du Nyongui, des histoires dormies debout. Et on tue. Et les enfants de 16 ans, 18 ans, 17 ans, 20 ans, 23 ans, 30 ans, et les aînés de 74 ans, et tout simplement parce que un monsieur a volé une élection. Paul Biya a volé l'élection. Un vieillard, un grabataire. Et les gens veulent nous imposer qu'on doit respecter un bandit. Il n'y a pas de respect pour des aînés comme ça. On ne peut pas respecter des voyous à la tête de notre État. Atangandi dit, j'ai dit à Anissé, c'est son problème. Qu'il meure, je vais acheter son secret. Qui peut accepter ça dans sa famille? Qui peut accepter ça? On ne peut pas rester indifférent face à ça. On ne peut pas continuer de rester indifférent face à ça. Attendez.
C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce pays? Le Cameroun doit changer. Ah ouais, disons un peu. Très sollicité. Faut agir. Adèle, tu es là? Tu es prêt? Il faut montrer les images là. Ou bien envoyez-moi les images, je peux envoyer. Envoyez-moi les images, moi je vais montrer. Oh là là. Comment je fais ça? Je pourrais pas. Envoyer les images, pas le lien. Envoyer les liens, c'est sur mort. Envoyez l'image. Partagez, partagez. On va vivre ça. Bon. Voici. Bon, ce matin, voilà la banderole. Le bandit m'a mis une banderole. La police a enlevé ça hier nuit. Donc les gens ne veulent même pas. Donc on ne veut même pas qu'on pleure. Le régime ne veut même pas. Ils ne veulent pas. Les gars se mobilisent quand même. Voilà. Depuis ce matin, ils se mobilisent au niveau... Si tu as Douala, dis-leur, ne reste pas à la maison. Convergez tous au carrefour Tif. Voilà. Anissé est tombé comme ça, c'est à cause de nous. À cause du peuple camerounais. Je pense que vous verrez. Ah, ils ont remis, super. Ils ont remis ça. Juste, voilà, la rue a... Ils ont remis notre banderole. Paul Biya a peur. Paul Biya ne veut pas qu'on dise que c'est un assassinat, c'est un crime politique. Vous m'amusez, hein? Boss, tu es là? Boss, tu es là, s'il te plaît. Boss. Ah ouais. Prince. Prince. Prince sûrement aussi occupé. Ta, 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 ta. Prince est là. Boss, lis un peu ton inbox, s'il te plaît.
Attends, attends. Attends. Tu as les images, tu peux mettre des images d'abord. Ne faites pas monter, hein, ne faites pas encore monter. Ok. Euh, ok. Je te prends après. Attends, je te fais descendre, hein. Après, je te prends ITB. Ta, 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 ta. Attendez. Après, on va faire monter les gens. Attendez, hein. Il y a une communication importante à faire. Mais ce qui se passe, c'est grave quand même. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est quand même très grave. Partagez le live. Je vais vous donner une information. Partagez le live. Partagez. Non, je ne suis pas troublé. Je ne suis pas troublé. Je ne pense pas que je sois troublé. Je ne suis pas troublé. On fait le direct, on ouvrait le direct pour couvrir les événements sur Douala. Donc, on est en contact avec Douala depuis. C'est pour ça qu'on devait l'ouvrir depuis le matin. Mais il fallait que la mobilisation prenne et que ça s'organise. Donc maintenant, les gens sont en train de monter. Donc en même temps, on suit ce qui se passe au pays. On est en contact et tout ça. Il faut que les Camerounais, nous ne sommes pas sur un voûtement diabolique, j'ose croire. Maintenant, si on l'était, je pense qu'on a tellement exercé des électrochocs pour libérer le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit comprendre aujourd'hui que nous n'avons plus rien à faire. Il est question de prendre notre propre responsabilité. Mais c'est quand même grave ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Je vous jure. À l'époque, dans les années 90, il faut le dire, dans les années 90, non, Biya tué un fils, Coco. Il était de la famille de Bonamdour. Il vivait à 3 boutiques, hein, en allant vers le rond-point d'Aïdo. Pendant les villes mortes, on était tout petit, pendant les villes mortes, il a été abattu. Le peuple Sawa s'est mobilisé. Je me rappelle qu'il y avait un chant. Oh, bon, Apol Bia, oh, oh, ma boa, madabato, nickel, on gagne pas bongo. Voilà, c'était un truc comme ça. Ça me revient. Et ce jour, on a tellement les policiers. J'ai dit l'opposition camerounaise. Il y avait une communion entre les leaders politiques et ceux des associations, des organisations, de la société civile. Un Camerounais qui tombait, tous les Camerounais portaient le deuil. Ça bénéficiait de toutes les composantes sociologiques et ethniques du pays et politiques. Ce n'était pas que c'est elle. Je suis choqué que les chefs d'Ouala, même si Anissa est opposant, face à la mort, c'est quand même un humain. Avant d'être opposant, c'est d'abord un humain. On ne peut pas faire la politique s'il n'existe pas le peuple. Il faut d'abord l'humain. On ne peut pas rester indifférent. C'est un fils. Sawa qui est tombé. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Et c'est partout comme ça dans toutes les villas. C'est notre division qui va nous amener à la perdition. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ils ne vous aimeront jamais. Un fils ne peut pas tomber de cette manière. Oui, ils l'ont tué expressement. Vous ne dénoncez pas cela. C'est pas normal. Vous êtes très forts. Certains sur la toile pour insulter, pour rendre. Elimbi a disparu. Elimbi, Anissé qui est tombé là, c'est un fils de Dibombari comme toi.
Et Limbi, tu es un fils de Dibombari. C'est ton cousin, c'est ton frère. Tu es Sawa de Dibombari comme lui. C'est un fils de Dibombari qui est tombé, Limbi. Tu ne dis rien. Tu as disparu. Tout ton pouvoir, c'est sur le peuple Bamleke. C'est quand même décevant. Mais avant d'être opposant, il était un frère. Il est un frère. Heureusement que Anissé, lui ne s'enfermait pas dans vos histoires de tribalisme, etc. Lui, il a transféré. Allez voir tous ses amis autour de lui. Et il ne pouvait pas blaguer avec. Parce que les pères indépendantistes, eux, quand ils s'asseyaient, ils ne regardaient pas l'appartenance ethnique de tel. Eux, c'est le Cameroun. Et Anissé a toujours travaillé dans la même logique que les pères fondateurs. Allez voir. Les gens qui sont tous, ceux qui pleurent. Vous parlez de quoi? Boss, donne-moi le OK. Tu es prêt. Vous êtes là, un fiston. Mais Coco qui était... Coco, quand on a battu Coco dans les années 92, je sais pas, un truc comme ça. Mais tout le monde s'est levé. Femmes et enfants partout. Il n'y avait pas. OK. On paye, on verse l'argent ici. On donne ici, non, tais-toi, ne dis rien. Non, on ne rassemble pas, les gens restent. C'est une histoire. Mais vous qui avez dans la solution à libérer le Cameroun là, je ne sais pas, on ne comprend pas. Peut-être nous on fait mal. OK. Nous avec les Anissé, tout ça, et autres. Nous on est les mauvais enfants de la République, nous faisons mal. Mais curieusement, vous-même, vous connaissez. Et vous savez que le pays se porte mal. Maintenant, nous donc qui faisons mal, nous on s'écarte donc, nous on veut vous laisser. Apportez alors une solution, vous libérez ce pays. Remettez ce pays à nôtre. Peut-être nous on utilise la mauvaise méthode. Maintenant, prenez donc les devants. Prenez donc les devants. Non, j'accuse la complicité des chefs Sawa. Parce que 2 jours, les gars n'ont pas réagi. Je n'accuse pas les populations. Parce que les chefs Sawa pouvaient se lever au moins, donner le temps. Et il n'y a pas seulement... C'est comme ça dans plusieurs communautés. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants. C'est d'abord vos enfants. Si les chefs Sawa se levaient et disent, mais nous on veut savoir, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même le fils. Nous on n'est pas dans des histoires de politique. Mais notre fils n'a pas eu d'assistant respiratoire. C'est un humain. Nous on veut comprendre la vérité. Votre silence est une complicité. Les chefs Sawa, vous pouvez vous lever. De dire, mais vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. Anissé est un fils Sawa aussi. Hein. Il fallait vous lever. Vous ne pouvez pas rester indifférent comme ça. Et ça devait engager toutes les communautés. Ça devait engager tous les ressortissants Sawa. Et de demander, parce que je ne pense pas, même dans la détestation que vous avez contre le peuple américain là, le régime là ne pourra jamais vous donner raison. Dans quoi vous n'avez même pas raison sur quoi? Vous avez juste inventé. Parce qu'en réalité, moi, je pense que si l'état de droit, si on était dans un état de droit, personne ne pouvait se plaindre. Les choses devaient être claires. La détestation de l'autre, c'est des construits sociaux qui n'existent nulle part, c'est n'importe quoi. On est né dans le quartier Sawa, non? On a grandi là-bas, sinon on a un problème. On vit bien avec nos gens, nos familles. Ils sont même plus proches de nous que les membres de nos familles. Oui. Moi, mes premières mamans là-bas, ce sont les femmes Sawa. La cause de ma mère, c'est une Sawa. Que j'ai ses enfants, n'importe quoi. C'est elle qui sort d'abord. Elle descend dans mon village tout le temps pour le deuil, tout, elle est là. Elle ne regarde pas que ma mère va me léquer. Elle ne regarde pas qu'elle est Sawa. Il y a n'importe quoi chez nous là, c'est elle qui répond présent. Elle est Sawa. Vous parlez de quoi? Et vous ne pouvez pas rester indifférent comme ça. Un fils meurt.
Vous restez dans une conspiration d'islam. Et c'est ça. C'est ça. C'est par ces éléments-là que Paul Biya profite, il se maintient. Parce qu'il connaît la psychologie de son peuple. Parce que vous êtes tous des poltrons, des corrompus. Permettez-moi de revenir sur un sujet qui est très important pour moi. Pour que je le dise aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. Partage seulement. J'étais promis que je vais souvent sortir les biscuits. Je te donne un biscuit aujourd'hui. Parce que la mort d'Anissa Kane doit nous renseigner sur un fait qui s'est produit. Elle dit, moi je suis quelqu'un, je suis entier. Je connais porter, je connais lâcher. Je suis entier. Quand vous me voyez prendre une trajectoire, c'est que je sais ce que je fais. Peut-être toi là, tu es là, tu n'as rien comme information, tu ne connais rien. Tu viens souvent m'attaquer, tu ne comprends pas. Nous autres, nous ne sommes pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Même nos sorties sont cicatrisées. C'est toi, ça, les limites de ton entendement. C'est pour ça que tu veux nous faire des problèmes. Parce que tu es limité dans ton entendement. Mais heureusement que nous autres, on a toujours dit, dans ce combat, alors get combi. Dans ce combat, parti politique, on s'en fout de ça. Dans ce combat, personne n'est monsieur mon Seigneur. Dans ce combat, on ne tremble devant personne. On peut dire ce que nous pensons. C'est tout. Parce qu'on n'a pas signé de contrat avec qui que ce soit. Mais par contre, nous aimons ceux qui aiment le Cameroun et les Camerounais. Et ceux qui se battent pour leur libération. Et tant qu'ils garderont la cohérence de ce combat, et tant qu'ils seront toujours, ils porteront les aspirations de ce peuple-là, ils auront notre soutien. Et pour ça, nous, on n'a pas besoin d'être payés. Tu entends ça? Toi, tu sais. Toi, tu es convaincu que quand nous on fait ça, on nous paye. J'ai entendu des choses. Le président Kram doit payer Tchumbu. On les paye. Tiroma a payé Tchumbu. Idiot. Va voir. Nous, on ne nous paye pas. Non seulement on ne nous paye pas, mais nous, on tape encore le jeton dans leur projet politique. Parce qu'on croit en eux. Tu entends ça? C'est pas donné, hein? Tu donnes de ton temps. Même ton budget à toi, tu tapes parce que tu crois à un idéal et à des hommes politiques. Nous sommes différents. Toi et moi, nous sommes différents. C'est pas la même chose. Pas parce qu'on a tellement. Mais c'est que ce sont des principes. Lorsque vous croyez en la vision d'un homme, ou bien vous portez des idéaux, il est important aussi que vous mettiez des moyens pour faire triompher vos idéaux. C'est le principe. Tu ne peux pas croire seulement en parole, tu bavardes. Si tu tapes, tu fais avancer la cause. Et pour le combat politique camerounais, ça demande du soutien financier parce que les leaders ne peuvent pas. On n'a pas les moyens de l'État. Pas bien lui, la différence, c'est qu'il vole l'argent de l'État camerounais pour faire pousser le RDPC. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo qui a signé, quelqu'un dit que j'ai tapé 50 millions, on a changé la donne. Lors de l'élection à minuit, bim, on a changé la donne. Maintenant, le gars dit, nous on veut maintenant le port de Douala. Donc pour eux, la politique c'est le Djangui. Nous on fait leur travail. C'est ceux qui ne font rien, qui bavardent, qui se mettent devant et ils nous chassent même. On dit, on nous chasse même. Nous, on est derrière. Et ils prennent les devants. Mais lorsqu'ils vont engager les luttes politiques, ils n'ont jamais fait de garde à vue ici en Europe. Nous, on a fait la garde à vue. Nous, on a combattu étant un pays. Ça nous a même valu notre vie. On est obligé de disparaître. De fuir. Oui, appelle ça comme ça. Toi, reste, tu es King Kong. Nous, on fuit. S'ils veulent
attendez, nous on dit non, on ne peut pas te donner de notre vie. Le jour où tu vas nous prendre, c'est que les moyens de fuite de Nyongo, on n'avait plus ça. Et Dieu a voulu, la providence a voulu que tu nous attrapes aujourd'hui. Et on dit, ok, c'est bon, c'est sûr que Dieu a voulu que ce soit comme ça. T'aimes-nous alors. Voilà. Mais tant que nous aurons la possibilité de rabattre, de prendre les cortiroutes pour nous protéger, on va prendre. Le but pour nous, c'est d'amplifier la lutte. Il n'y a jamais un héros mort. Le héros est toujours vivant. Parce que si tu n'étais pas intéressant ou bien important, on n'allait pas te tuer. C'est parce qu'ils savent que ta vie pose un problème. Pourquoi on tue Anissa Ekane? On le tue justement parce que la vie d'Anissa Ekane pose un problème. Donc, Anissa Ekane, vivant, est un danger pour le pouvoir de Paul Biya, dont la mort pourrait être considérée comme une victoire. Alors, si pour eux, la mort est considérée comme une victoire, est-ce que je dois me livrer à eux naturellement comme ça? Si je peux faire un repli stratégique, si je peux utiliser d'autres options, mais en protégeant ma vie et en continuant le combat, c'est intéressant. Ce n'est pas une option à négliger. Parce que ça ne servira à rien de mourir et qu'on n'aboutisse pas finalement. Ce n'est pas pour dire qu'Anissa a voulu mourir. Non. Ils l'ont assassiné. Et on va vous expliquer ça. Pourquoi les gars décident de tuer Anissa Ekane? Je vais commencer. À 3. Attendez. Partagez, partagez. Je vais te donner un biscuit. Partagez. Je te donne le topo. Pourquoi ils l'ont tué? Et ils vont tuer les autres. Partagez, partagez. J'attends quelque chose. Calmez-vous, partagez. Est-ce que c'est bon? Les autres réseaux, vous me recevez? Je vais te donner le topo. Bloquez-moi les idiots là, ou bien c'est Bob le Zen, n'envoyez pas. Allez, bloquez-moi cette histoire. Ou bien le Bob le Safetic, n'envoyez pas. Mais n'envoyez donc pas les autres éclaireurs. Dégage, dégage ici là, dis donc, c'est qui ça? Quand même ta chance que c'est du virtuel. Te baffes ici là, tu confirmes. C'est même qui ça? Fais même plus l'erreur de venir dans mes directs comme ça. Faites pas l'erreur de venir dans nos directs. C'est même qui ça? Merci. Ne te perds plus, ne fais plus l'erreur. Ne venez plus dans les directs ici là. Voilà, allez dans vos directs là, allez donner vos conseils, allez décréter vos luttes morales ailleurs, pas ici. Vous n'avez pas de légitimité à nous parler ici. Vous n'avez pas de légitimité. Voilà. Ta chance que c'est virtuel ici là. En face à face, tu te baffes, correct. Blaguez. Vos histoires de paix là, c'est terminé. Il y a une discussion de démocratie. Boss, tu es là. Elle n'est pas encore commencée. Ok, ça marche. La liste des assassinats va continuer. Biya estime que, en tout cas son entourage, lorsqu'ils ont décidé d'invalider la candidature de Maurice Kamto,
Ils étaient convaincus qu'il devait avoir une élection apaisée. Parce que pour eux, en neutralisant Maurice Kamto le 5, rien ne pouvait se faire. Mais malheureusement pour eux, certains Camerounais ont la lucidité de comprendre qu'il fallait poursuivre cette élection. Et c'est un leader politique. Moi, je me félicite parce que je me suis inscrit dans cette démarche-là. Après le 5 là, moi j'ai pensé qu'il fallait poursuivre la lutte. Et j'avais choisi mon leader. On peut tout dire. Mais la paternité de cette histoire-là, nous autres, nous on était là. Nous là, nous étions, c'était notre démarche. Racontez ce que vous allez raconter là. On ne le fait pas pour se prendre des lauriers ou autre. Mais c'est une vérité. Ça nous a valu. Les autres nous ont suivis par après. Même certains leaders politiques nous ont suivis après. Il faut le dire. C'est le Toumou. Oui. Et vous êtes des plus modestes. Je peux revendiquer ça. Le projet Tiroma. Nous sommes les premières personnes. Je fais partie des premières personnes à dire au peuple, voilà le chemin. On a donné des éléments. Les gens nous ont suivis dans cette lutte-là. Et je ne causais même pas, je ne connaissais même pas partie de l'équipe du FSN, tout ça, je ne connaissais rien. Mais nous, on avait déjà quelques indices que c'est celui-là qui avait encore une once de sincérité. Et qui n'était pas dans la compromission, comme les Bélou et autres, qui pouvaient poursuivre la lutte pour le changement. Or, le RDPC dit qu'en communication politique, il pouvait détruire le président Tiroma et le reste. Justement, en interpellant son passé, comme certains gars du changement qu'ils ont fait, croyant que ça devait neutraliser, quelque part, créer une suspicion. Ça a porté, ça a porté. Il y a même des gens qui ont contribué à écarter le MRC dans la dynamique d'adhésion, bien d'accompagnement du président Issa Tiroma. C'était tellement difficile que le professeur était obligé de prendre une certaine neutralité. Ce que nous avons respecté. Mais est-ce que nous, personnellement, nous, on n'a pas approuvé? La lutte a poursuivi. Dans le MRC, les gens disent, le professeur n'a envoyé personne. Ne cherchez pas les poux derrière ce monsieur. Les gens, en âme et conscience, ont décidé de poursuivre la lutte. Le professeur n'a rien. Chacun. Je sais même que ça a valu. Il y a même des problèmes en interne. C'est un choix. On a accusé certains d'être des traîtres. Ouais que. C'est quand on veut parler que la sorcellerie commence. Ouais que. Seigneur. Partagez. Oh là 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 là. Je vais revenir, ça bug, je sais. Tapez, mettez les cœurs, partagez. On ne veut pas que je m'exprime. Vous ne connaissez pas Tchumbo, hein? Vous ne connaissez pas Tchumbo. Vous ne connaissez pas Tchumbo, hein? You don't know me. Vous ne me connaissez pas. Permettez-moi. J'arrive, hein? Même si je dois éteindre le direct et relancer, je vais le faire. Même si je dois éteindre le direct, ne partez pas. Ago topo. J'arrive. Je vais régler ça. C'est pas un problème, je vais régler ça. Même si c'est le combat spirituel, on est prêt. J'arrive. Calme. Restez. Dis donc, attendez, je vais. Amusez-vous. Ceux qui sont. Amusez-vous d'abord. J'arrive. Wamou, si tu es dispo, monte, tu entretiens un peu, tu animes un peu. Le temps que j'ai un truc. Wamou, monte, si tu peux monter. Si tu es dispo, Wamou. Tu peux monter.
Purée. Je vais relancer, ne vous dérangez même pas, je vais relancer. Je vais relancer les gars, ne vous dérangez même pas.